l'histoire et la biographie de Justo Gallegos Martinez. Il est né d'une famille paysanne. Il veut devenir moine, atteint de la tuberculose. Il veut poursuivre son séminaire. Il est soigné dans un couvent. Guéri au bout de 8 ans, il décide de consacrer sa vie à la construction d'une cathédrale pour rendre grâce à la Vierge de sa guérison. Justo est illettré et n'a aucune connaissance, ni en maçonnerie, ni en architecture. Il construit sa cathédrale sur un terrain hérité de son père, construite en matériaux de récupération et parfois avec l'aide de mécènes. Elle couvre plus de 8000 mètres carrés, elle est longue de plus de 50 mètres et culmine à près de 30 mètres. Depuis le 12 octobre 1961, jour de la fête de la Vierge du Pilier, Justo Gallegos ne cesse de travailler à son œuvre. S'il parvient à la terminer, il en fera don à l'Église catholique. Il ne s'agit pas d'une bicoque, mais d'une vraie cathédrale, avec parvis, cloître, néo-roman, et surtout dôme de verre, qui culmine à 40 mètres de hauteur. C'est du sérieux, dans le genre cathédrale, plus de 6000 mètres carrés au sol. Le tout construit par un seul homme, sur un terrain de vérité, Justo Gallegos Martinez. Et sa cathédrale de la foi, c'est comme ça qu'il l'appelle, édifiée tout seul, depuis 1961, en utilisant des matériaux recyclés. Alors évidemment, il n'y a toujours pas de toiture, les dômes sont partiellement couverts, les vitraux ne sont pas tous terminés, et aucun architecte n'est intervenu pour certifier la stabilité ou la dangerosité de l'ensemble, pas non plus de permis de construire. Mais à Majorada del Campo, une petite ville loin de là, de Madrid et son aéroport international de Barajas, la cathédrale de Justo est devenue une curiosité que l'on vient visiter en famille, où on en serait presque fier. Cela ressemble à l'histoire de la Sagrada Familia de Barcelone. La Sagrada Familia, la cathédrale inachevée de Gaudí, fait la fierté de Barcelone. Alors, pourquoi pas celle de Justo, qui vient de creuser sa tombe pour lui mettre autel parce qu'à 91 ans, il commence à avoir une santé fragile. Il est décédé le 28 novembre 2021 à 96 ans. Ce membre-là, entre autres, autre temps, autres mœurs. L'Espagne de l'entre-deux-guerres, qui héritait de la Sagrada Familia, était un pays particulièrement catholique, et Gaudí était une figure de la bourgeoisie catalane. Sa cathédrale a donc été prise en charge à la fois par l'Église catholique, mais aussi par l'État, surtout franquiste, et enfin par la population. Résultat, un siècle après le début de sa construction, elle n'est certes toujours pas achevée, mais presque, et sa construction est une aventure collective. D'abord, il y a une crise épouvantable qui est passée par Majorada del Campo, comme dans toute l'Espagne. La ville n'a absolument pas les moyens d'investir, voire d'entretenir un édifice pareil. L'argent manque aux édifices les plus basiques. Ajoutez à cela l'Église catholique qui, lorsqu'on lui pose la question, explique qu'il n'y a rien, qu'il y a bien assez de lieux de prière à entretenir dans le coin. Pas question de s'encombrer avec cette cathédrale de briques et de broc. Enfin, il y a les Espagnols, tout bêtement, qui, comme tous les Européens, sont de plus en plus indifférents à la religion et à Dieu, et qui voient là la cathédrale de Justo comme une espèce de pitrerie, pour laquelle il n'est pas question de dépenser la moindre peseta. D'autant qu'en plus, Justo n'est pas forcément très sympathique. Il a commencé sa cathédrale pour expier les péchés des communistes de la guerre civile, et hurle dès qu'une femme non couverte entre dans son temple. Conclusion, il faudra peut-être la démolir lorsque Justo aura rejoint le Seigneur. Pour l'instant, tout le monde prie à Majorada que les murs ne lui tombent pas sur la tête. D'ici là, vous pouvez toujours aller y jeter un œil de passage à Madrid.